Wesh les frères, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un tout nouveau débrief pour le match entre Nice et le Paris Saint-Germain. Victoire 4-0 du PSG, une victoire nette et sans bavure. Avant que ça parte, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça aide énormément pour le référencement de la chaîne. On est très proche des 445 abonnés, merci à ceux qui s'abonnent. Ça soutient la chaîne. Là les gars, en vrai, ce qu'il faut dire, c'est que ça a été une dinguerie. En tout point, les gars, on fait une première période pour moi pas si dégueulasse, parce que je sais, les gars, il y en a qui aiment bien tomber sur ce Paris Saint-Germain en Ligue 1, mais moi, les gars, j'ai fait déjà le deuil, entre guillemets, cette Ligue 1, dans le sens où on sait très bien maintenant que les gars, le PSG se gère. On se gère, les gars, en Ligue 1, parce qu'en LDC, les gars, en fait, moi, j'avais des doutes avant Chelsea. Parce que les gars, je savais pas ce que ça allait donner en LDC. Mais les gars, ils nous ont confirmé qu'ils savent très très bien ce qu'ils font. Ils savent très bien, donc moi, là, maintenant, les gars, je laisse passer. Et les gars, moi, avant, j'aurais vu ce match, les gars, avant, je vous le dis, avant Chelsea, j'aurais peut-être pété des câbles. Je vous le dis. Alors, je parle plus sur la première parce que la deuxième est très très bonne, mais ça, on va revenir. Mais voilà, en vrai, je suis vraiment content. Voilà, on a vu, les gars, parce que même les gars, oui, on voit généralement pas tout le temps des bons PSG en Ligue 1. Et là, les gars, j'ai quand même vu un PSG qui s'est donné. Alors, pas à 200% comme en LDC, ça je vous l'accorde, mais j'ai vu un PSG qui se donne. Un PSG, les gars, qui a mis de leur vie. Même si en première période, ça a été compliqué, il y a eu un peu de déchets dans le jeu. Il y a quelques joueurs qui ont eu un peu de mal. Mais en vrai, là, les gars, dans l'ensemble, ça a été bon. Ça a été très bon, les gars, parce que faut pas oublier, les gars, Nice est venu avec le Haram Ball. Avec tout respect, les gars, Nice, ça a été le Haram Ball. C'est venu, les gars, derrière, ça défendait vraiment en bloc. Donc c'était compliqué de les bouger. On sait à quel point on a du mal en bloc bas. Mais quand t'as mis ce premier but avec une main, les gars, une main qui fait polémique. Parce que les gars, il y a des choses, les gars, qu'il faut dire. Parce que c'est, les gars, à un moment donné, pour moi, il y a des choses qu'il faut arrêter. Il y a des choses qu'il faut arrêter. Je vais vous montrer quelque chose, les gars, une image qui, les gars, qui, pour moi, n'a aucun sens. Les gars, ceux qui, pour moi, disent qu'il n'y a pas penalty, vous n'êtes pas objectif, les gars, juste, je vais juste aller prendre ça. Les gars, ne bougez pas. Les gars, regardez. Regardez, les gars, bougez pas, il y a ça. Les gars, il y a cette main-là qui arrive dans la surface. Les gars, sachez-le, la règle, les gars, c'est que s'il y a agrandissement de la surface du corps, penalty. S'il y a main volontaire ou pas volontaire, penalty. Les gars, il n'y a pas de c'est cadré, pas cadré, penalty. Penalty, donc là, les gars, sur ça, il y a penalty. Les gars, il a la main. Les gars, regardez, j'enlève, mais retenez ça, les gars. Il a la main, le gars, il a la main comme ça. Il a la main comme ça, les gars. Il a la main comme ça. Les gars, il y a penalty. Il y a penalty tous les jours. Ça donne le penalty Nuno Mendes, marqué à la 42e minute. On ouvre le score. Et à partir de là, c'est comme un tournant. Parce que du coup, ils sont obligés de s'exposer plus. Et après, tu rentres en deuxième. T'as clairement toujours la balle. Et c'est 4 minutes après, il y a ce but de Doué qui est sublime. Avec une action de la part de Nuno Mendes qui dribble tout le monde entre trois joueurs, qui laisse à Doué. Doué frappe. Diouf peut rien faire et ça part plein lucarne. Voilà, Doué te met ce but. Et surtout, le but qui fait plus plaisir, c'est Dro. Dro qui marque avec une action où il fait un crochet du gauche, frappe du droit, ça part petit filet. C'est magnifique. Je vous ai mis tous les buts sur Insta. Pour ceux qui regardent ce débrief, le soir même ou peut-être quelques heures encore après. Si vous le regardez pas 24 heures après, vous pouvez aller voir mon Insta. Il est dans la description. J'ai mis tous les buts. Vous pourrez aller les voir. Et après, il y a ce but de Warren qui intervient. Ce but de Warren, voilà, avec une passe, c'est de Beraldo, bon, c'est contré, un petit peu ça rote limite dans le but tout seul, mais bon, on prend, ça fait 4-0. Mais voilà, mais là, les gars, pour moi, ce qu'il y a à dire réellement dans ce match, c'est plus. Là, il y a aussi ce rouge, évidemment, de Hidashimi. Parce que, et là, les gars, je suis désolé, mais sur Enda, il y a tous les jours carton rouge. Tous les jours, parce que les gars, déjà, c'est un scandale que l'arbitre n'ait même pas mis carton rouge direct. Déjà, surtout, parce que les gars, il y a. J'ai pas réussi à retrouver l'image, mais les gars, il y a Lee qui est là, qui se prend une semelle comme ça. Comme ça, les gars, sur la cheville, c'est hyper dangereux. Et Lee, les gars, apparemment, est sorti en boitant. Et ah oui, j'ai fait oublier, Mayulu, malheureusement, il est aussi sorti. On sait pas trop si c'est prévention, blessure, il est sorti à la place de Dembélé. Donc on sait pas trop, je sais pas. Je sais pas, on va voir. On va voir là les gars, je vous tiendrai au courant sur le LED de demain pour Lyon-Monaco. Si bah, du coup il y a des infos qui vont dans le bon sens, si ça va pas, je vous tiendrai du coup au courant. Et je vous tiendrai les frères au courant sur YouTube et s'il y en a pas, bah tant pis les gars, on verra ça plus tard. Mais voilà, je vous rappelle les gars, prochain stream demain. Demain, si vous regardez je vous dis la date, c'est plus simple, le 22 mars pour Lyon-Monaco. À Lyon, bref, on commentera ça en live. Juste avant l'OM, même si on fera pas l'OM en live. Mais en tout cas, les gars, pour revenir réellement là à ce match, on fait un match, les gars, en vrai, très 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 bon. Une première période où on fait, certes, tu vois des joueurs qui se donnent, mais les gars, ça a été vraiment bon aussi. Défensivement, j'ai vu des joueurs solides défensivement, ça m'a fait plaisir. Peut-être qu'il y a quelques points à la création qui n'allaient pas. Encore, on peut les pardonner, c'est en Ligue 1. Et je trouve qu'en deuxième, ça a été beaucoup mieux. Après, ce qui a été le point nord, pardon, en première, ça a été vraiment pour moi l'animation. L'animation offensive a été un peu compliquée. Elle a été un peu compliquée là.
Mais en vrai, on s'est quand même régalé, les gars, parce là, les gars, maintenant, ce qu'on demande du PSG, c'est de voir des bons matchs. Et là, on l'a vu. On a vu un très bon match. En vrai, on s'est régalé, les gars, sur l'ensemble. Je suis très content. Mais là, les gars, pour moi, là, en vrai, quand même, je suis content de ce que j'ai vu. J'ai vu des joueurs qui sont donnés. Et là, on va passer joueur par joueur. Mais en vrai, j'ai trouvé, les gars, des joueurs qui se sont battus. Et voilà, je suis content. Il y a Dembélé aussi qui était une passe magnifique. Ouais, des joueurs, les gars, qu'on voulait qui marquent. Il y a aussi Beraldo qui est rentré, qui a fait une bonne entrée. On va parler, les gars, de tout ça. Mais là, les gars, déjà, je vais commencer par Safonov. Safonov n'a pas eu grand chose à faire. Il n'y a pas eu trop d'occasions de Nice. Il y en a eu des très dangereuses. Attention. Mais les gars, Safonov est toujours là, les gars. Safonov est très, très, très bon sur sa ligne, les gars. Peut-être déjà. Enfin, vous avez compris, les gars. Mais après, on relance, les gars. Ça, c'est toujours le point d'ordre de Safonov. Voilà. On avait pris Chevalier pour les relances. Safonov n'a pas ces relances-là. Mais les gars, sur sa ligne, c'est très bon. C'est très bon. Safonov, il fait encore des gros arrêts. Il assure, il est rassurant. Et les gars, sachez, il y a une info sur Twitter qui m'a aussi soulagé. C'est que les gars, le groupe maintenant fait confiance à Safonov. Ils ont compris que les gars, Safonov n'est pas un point nord pour la quête du back-to-back du Paris Saint-Germain. Merci, enfin. Merci parce que les gars, Safonov fait très rassurant depuis depuis quasiment un mois. Ça fait un mois, je crois, les gars, qu'il est maintenant titulaire. Et ça va faire moi, il n'a pas eu grand chose à faire. Mais un très bon match. Et Lucas Hernandez. Hernandez, les gars, bon, des fois qu'on critiquait sur certaines entrées qui étaient, voilà, pas grand chose à faire ou sinon il servait pas à grand chose. Mais les gars, très bon match. Très bon match, les gars. Verticalement, il a apporté des solutions. Les gars, vers l'avant, il se projetait. Défensivement, ça a été solide. Alors, Kolo s'est passé très, très, très rarement sur lui. Il a été bien aidé par Pacho aussi. Même si Pacho a été un peu plus dans le mal. Mais Hernandez a fait un bon match. Tu vois, je trouve que Hernandez te fait un bon match. Je suis content là, du match de Hernandez. Bon match solide défensivement. Va falloir voir plus tard. Mais voilà, ça fait ça prouve qu'il est toujours bon. C'est un très bon super sub. Et après aussi Pacho. Bon, Pacho un tout petit peu moins bon. Ça fait. Bon, après, Pacho, les gars, ça reste bon. Hein, en Ligue 1. Attention, il choisit aussi ses matchs. Ça on le voit. Mais Batcha un tout petit peu moins bon, mais il a toujours été là sur les grosses occasions. Tu voyais qu'il rassurait. Voilà, il aidait bien Zabarni. Zabarni a fait un bon match. Hein, ça, attention, les gars, parce que certains aiment bien tomber sur Zabarni pour rien. Ça, on va en revenir. Mais Pacho fait un match clairement assez bon. Et voilà, je suis content là, du match que sort Pacho. Il a été bon voilà, sur les retours défensifs. Il a essayé d'être là sur les deuxièmes ballons. C'est là où ça a été un peu plus dur. C'est vraiment physiquement. Des fois, il se faisait un tout petit peu trop bouger. Je trouve Pacho plus que d'habitude. Après, voilà, on lui avait pas. Surtout qu'on n'a pas encaissé ça. C'est ce que je voulais. C'est ce que je disais pendant le live. Je voulais pas qu'on encaisse pour se mettre encore en confiance. Les gars, on l'a laissé pour notre défense et nos gardiens. Et ça, c'est ce qu'on a fait. Et ça, je suis content. Et après, Zabarni. Zabarni, les gars, qui est beaucoup critiqué, on le sait, qui, en ce moment, les gars, sur ces 3 derniers matchs où il était titulaire, fait des bonnes perfs. Je suis désolé, les gars, contre Metz, c'est des bonnes perfs. Le Havre aussi fait une bonne perf, les gars. Zabarni, bon match. Zabarni, alors certes, les gars, et c'est pour tous les joueurs, il n'y a pas réellement de top et de flop, en fait, pour ce match. Parce qu'il n'y a pas des joueurs qui ont été waouh. Waouh, à part Nuno Mendes, peut-être. Parce que Mendes te fait quand même un très très grand match. Mais en vrai, les gars, clairement, ça paraît de faire un bon match. Alors, certes, il y a une relance sur Safonov qui est un peu critique où, clairement, on peut se prendre un but, clairement, mais bon. Et alors, après, Safonov arrive à apprendre parce que Safonov est très vigilant et ça, c'est un point voilà, qui est important pour Safonov et qui fait plaisir. Et une passe vers Warren aussi qui était un peu dangereuse. Mais je crois qu'il avait réussi à récupérer. Mais sinon, les gars, à part ça, Zabarni, c'est très bon. Zabarni, moi, les gars, ce que j'adore, c'est les interceptions chez lui. Il adore, voilà, de prendre les ballons en avance, les intercepter en avance, bien lire. Et ça, les gars, j'adore. Ça, c'est un truc que j'adore chez lui. Alors, certes, des fois, bah, le pied c'est compliqué. Déjà sans ballon, je trouve que c'est bon, Zabarni. Mais les gars, en vrai, je trouve que ça va dans les relances. Les gars, c'est mieux qu'avant. Il commence à prendre confiance. C'est Zabarni, les gars, faut l'encourager. Zabarni, c'est bon, les gars, en ce moment. Et les gars, quand c'est bon, il faut le dire. Après Warren. Alors Warren, ça n'a pas été un match non plus waouh, parce que faut minimiser les mots, mais Warren te fait quand même un bon match dans l'ensemble. Warren a réussi à bien apporter vers l'avant. Warren a été bon, voilà, en latéral droit, c'est toujours ce que ça donne. C'est un très très bon dépanneur. Il te met même son but, le dernier but, voilà, le 4-0, c'est lui qui. Enfin, le quatrième, c'est lui qui te le met. Donc voilà, Warren te fait un bon match. Défensivement, il est assez solide. Il est là, voilà, il permute bien. Parce que avec lui, c'était Lee qui était à côté de lui, là, au milieu de terrain. Il permutait bien défendre entre Lee et Warren. Ça se complémentarité bien. Enfin, c'était bien complémentaire, pardon. Donc en vrai, voilà, j'ai bien aimé le match de Warren. Warren fait un très bon match. Je trouve que c'est même l'un des. Pour moi, Zabarni et Warren, c'est les deux meilleurs défenseurs, clairement. Pour moi, clairement, après, on va passer au milieu de terrain. Bon, là, ça a été un peu plus compliqué pour certains, mais Mayoulou. Alors, Mayoulou sort sur blessure à la 40e minute, si je dis pas de conneries. Ça fait chier, on n'a pas vu grand chose de Mayoulou. Alors, il y a eu du déchet de jeu. Sans ballon, ça a été bon. J'ai aimé Mayoulou sans ballon. Avec ballon, un peu plus compliqué par contre. C'est comme un peu Lee, mais on en parlera. Après, il prend un jaune aussi très vite. Malheureusement, c'est ça aussi qui, pour moi, empêche sur son match. Après, il se blesse. Donc, je sais pas si on peut réellement dire grand chose du match de Mayoulou. À voir, les gars. Si vous avez des infos, si vous regardez ce débrief plusieurs jours plus tard et que vous avez des infos, n'hésitez pas à me les donner, les gars, en commentaire. Ça fait plaisir, merci à vous. Mais voilà, pour moi, Mayoulou, on peut pas dire grand chose. Mais voilà. Après, Vitinha.
Le bon vieux Vichy, les gars, parce que Vichy fait quand même une bonne perf. Certes, Vichy, les gars, si vous regardez, les gars, ceux qui sont matrixés par les stats, les gars, si vous regardez, oui, les gars, Vichy a été aucunement passeur d'S. Mais les gars, sur le but de Doué, c'est Vichy qui trouve, les gars, la passe pour Doué. Pour Mendes, qui ouvre après, qui fait la passe D pour Doué. Sur le but de Dross, c'est lui qui ouvre la passe vers Beraldo, qui retrouve encore Dross. Et sur le but de Warren, je crois que c'est même lui qui sort encore Beraldo. En fait, les gars, Vitinha, il apporte tout. Vitinha, les gars, te casse des lignes. Vitinha, les gars, est game changer. Vitinha est game changer, les gars, ça, il faut en parler. Il faut en parler, Vitinha est game changer, les gars. Vitinha est bon. Vitinha est très bon. Vitinha a été bon. Alors, certes, à la création, ça a été un peu plus compliqué que d'habitude, mais Vitinha était très bon. Et très bon. Moi, j'ai Vitinha en Ligue 1. Vitinha, des fois aussi, se gérer. Là, les gars, je suis désolé, j'ai fait un bon match. J'ai fait un bon match. J'ai vu un bon match, je suis content. Je suis content. Après, Lee, que j'avais beaucoup réclamé, hein, qu'on se dise, c'est ce que certains m'avaient dit dans le chat. Mais oui, les gars, Lee, bon, match assez mitigé. Lee, les gars, ça a essayé d'apporter des occasions vers l'avant. Mais quand fallait revenir, ça a été un peu plus compliqué. La création, là où on l'attendait en fait sous pression, ça a été un peu plus compliqué que d'habitude. Voilà, il a eu un peu plus de déchets que d'habitude. Ouais, mais après, il a très peu de temps de jeu, donc je sais pas si on peut trop lui reprocher grand chose. Alors, il a fait le taf. Il sort aussi apparemment sur blessure. En fait, je sais pas si c'est précaution ou blessure pour les deux, pour que ce soit Mayolo ou Lee, mais. Ah là, 60e, je crois, 63e. Mais voilà, Lee fait un match assez mitigé. Il a pas fait un match non plus dégueulasse. Hein. Aucun joueur fait un match dégueulasse, vraiment, mais. Voilà, sinon. Ça a été mitigé pour les pas grand chose à dire. Après, voilà, on a vu qu'une heure de Lee, il est sorti à la place de Dembélé, hein, si je dis pas connerie. Et Mayolo a été remplacé par Berardo. Mais ça, on en parlera après. Après, on va passer au bon vieux Nuno Mendes. Nuno Mendes, qui je crois était homme du match, hein, si je dis pas connerie. Les gars, c'est masterclass. C'est masterclass, les gars, parce que. Quelqu'un m'avait dit dans le chat que oui, Mendes, ça fera jamais le taf. Et les gauches, qu'est-ce que vous me racontez? Enfin, il s'est passé comme ça, mais les gars, vous avez compris. Que oui, on ira nulle part avec Mendes et les gauches, les gars, non. Mendes et les gauches, les gars, je vous le dis. Mendes, les gars, a des capacités dans l'attaquant. Et moi, je vous le dis. Les gars, Mendes est bon en attaque et bon en défense. Ce mec est bon partout. Il est bon partout, les gars, je vous jure que je pense qu'on met Mendes sur le terrain, je pense que les gars qu'il est bon. Je vous dis, ce gars est déjà une accélération qui est incroyable. Techniquement, c'est fou. À la récupération, c'est très bon. Les appels pour ouvrir le jeu, c'est très bon. Vraiment, Mendes, t'as fait un top match. Il te met un but, une passe ce soir. Faut juste applaudir. Faut juste applaudir parce que le match qui te sort est vraiment bon. Bravo Mendes. Bravo à Mendes, il te sort un top match. Il est là sur quasi toutes les grosses occasions. Il t'en apporte des grosses. Il est là au jeu. Il arrive à te servir Gvara une touche. Il t'en apporte. Et après Gvara, les gars, qui. Bon, je sais pas si c'était Doué ou Gvara en faux neuf. Bon, l'un des deux, ça change pas grand chose. Mais Gvara, en vrai, te fait une première période assez mitigée. Non, pardon, une première période assez bonne. Pardon, c'est la deuxième qui est un peu plus mitigée, je trouve. Il te fait une première période qui est bonne. Il apporte beaucoup d'occasions. C'est lui qui. En fait, on a eu quelques occasions hein, seulement en première période. C'était quasiment lui qui était sur toutes les occasions. C'est lui, mais après en deuxième, il s'est un peu éteint, je trouve. Varane, on l'a moins vu en deuxième. Ouais, en deuxième, on l'a moins vu, mais en première, il était très bon. En première, il était vraiment bon. Gvara a quand même réussi à beaucoup apporter. En fait, ce qui est bien avec Gvara et ce que j'adore, c'est que les gars, même s'il arrive pas offensivement, il te fera les efforts défensifs. Et ça, les gars, faut juste applaudir. Faut juste applaudir parce que Gvara, les gars, sur ça, on peut jamais le reprocher. Les efforts défensifs sont toujours faits. Et vraiment, c'était très bon. Ça a été très bon. Je suis content là, pour Gvara. Mais voilà. Mais voilà, ça fait plaisir. Et après aussi, les gars, point que j'ai oublié de dire, les gars, c'est que Mendes transforme son penalty. Marque sur penalty, évidemment, mais. Ça fait plaisir parce que les gars, on loupait beaucoup de pénalty en ce moment et ça nous rassure parce que on sait pas où ça finira Liverpool. Peut-être en prolongation, peut-être qu'on aura un penalty dans le match, on sait pas. Donc, nous rassurant sur penalty, ça fait aussi du mal. Ouais, j'ai oublié de revenir là-dessus. Et après, on peut passer maintenant à Désiré Doué. Doué, les gars, qui fait une bonne perf. Enfin, Doué, les gars, qui met son but. Et on revoit enfin un Doué, les gars, enfin, qui. Je dis pas, les gars, il est pas nonchalant tout le temps, mais un Doué qui s'est encore donné en Ligue 1, comme clairement toute l'équipe. Mais Doué s'est donné, ça a été très très bon, les gars. Doué, j'ai vraiment kiffé le match de Doué. Il te met un but qui est sublime. Et Gvara, les gars, j'ai oublié. Encore, désolé, je reviens encore sur Gvara, mais Gvara, les gars, te met un but sublime, malheureusement. Enfin, sifflé pour hors-jeu. J'ai pas vu, les gars, le hors-jeu sifflé pourquoi. Hein, apparemment, donc il y a hors-jeu, mais il te met un but sublime, pleine lucarne, en dehors de la surface. S'il fait ça, son match change complètement, hein, clairement, mais. C'est comme ça pour voir. Mais Doué, il te met un superbe but quasiment. Il te met un but de 3 quarts. Voilà, c'est un peu plus proche.
C'est c'est au point de penalty, si je dis pas connerie à peu près. Mais voilà, il sort une bonne perf. Il a été bon, les gars, dans les replacements. Il a été, défensivement, il a été là, hein, Doué, quand même, hein. Il a été là pour aider Lee. Devant, il t'a rapporté beaucoup d'occasions. C'est lui qui t'a rapporté l'occasion la plus dangereuse en première période aussi. Donc, ça a été bon. Ça a été bon, voilà, Doué. Très bon match. Il va falloir continuer parce que Doué, on aura besoin de lui, je pense, contre Liverpool. Donc voilà, il va falloir continuer. Et Doué, très bon, très très bon match. Et après, Beraldo. Beraldo qui est rentré à la place de Mayoulou. Donc les gars, milieu de terrain. Moi, ça faisait longtemps que je réclamais Beraldo, milieu de terrain, parce qu'il a ces qualités-là. Ces qualités, les gars, pour avancer balle au pied. Ces qualités, les gars, pour garder le ballon sous pression. Et ça a été très bon, les gars. Beraldo, les gars, ça a été très bon. Beraldo, à jouer milieu de terrain, ça a été très bon. Beraldo, faut applaudir les gars, Beraldo. Et ça fait plaisir, surtout les gars, pour les remplacements. Ça veut dire que les gars, maintenant, Beraldo peut te jouer mieux de terrain et défenseur central. Même aussi défenseur gauche, mais même si on n'aime pas Beraldo défenseur gauche. Mais en tout cas, les gars, je suis content. Je suis content, les gars, de Beraldo. Très bon match de pression, ça a été solide. Physiquement aussi, physiquement, ça a été bon, je trouve, Beraldo, hein. Ça a été bon, ça a fait plaisir de voir ça. Beraldo, voilà, ça a été bon. Après, on l'a pas vu non plus de ouf. C'est lui qui fait la passe D, hein, pour Warren. Du coup, si je dis pas de conneries, je sais pas si c'est à lui qui allait accorder, mais parce que c'est contré par Anisha, mais c'est lui qui trouve la passe dans tous les cas. Mais voilà, Beraldo de faire un bon match, il a apporté aussi un peu de création. Voilà, Beraldo, on l'a vu dans un nouveau rôle. Faudra voir voilà, ce que ça donnera encore. Faudra voir sur plusieurs matchs, mais voilà, je suis content de ce qu'on a vu de Beraldo. Et après, Ousmane Dembélé, le playmaker, le mode ballon d'or, qui est rentré, qui te met encore une passe D. Il aurait pu t'en mettre 3 encore ce soir. Bravo, bravo Dembélé. Il te fait une entrée encore stratosphérique. Il a clairement PSG avec son Dembélé, clairement, les gars. Et il est tellement. Et ce mec est tellement bon, les gars. Il t'apporte tellement d'occasions. Tellement content là de ce que te sort Dembélé. Très bonne perf, les gars, encore. Toujours au service de ses partenaires. Toujours vers l'avant. Je suis content, les gars, du match de Dembélé. Toujours vers l'avant, ça fait plaisir. Dembélé, enfin, continuer. Après, on l'a pas vu longtemps. On l'a vu 25 minutes seulement. Mais ça lui a suffi pour faire encore une passe D. Ah, ce mec, Dembélé ne changera jamais. Et voilà, ça fait plaisir de voir Dembélé comme ça. Toujours, les gars, on se régale avec ce Dembélé. Et ça bouge pas. Ça bouge pas pour Dembélé. Voilà, faudra avoir toujours à le laisser. Je pense que ça devrait aller. Attention pour Dembélé, je vois pas où il y a eu du problème. Et là, les gars, aussi, le point qu'il faut souligner, c'est que merci à Enrique aussi d'avoir fait beaucoup tourner. Parce qu'on a besoin avec la trêve qui va arriver. Merci aussi à Enrique parce que Dembélé va jouer sûrement avec la France. Marquinhos, c'était mis sur le banc, mais normal, il va jouer aussi avec le Brésil contre la France, parce qu'il y aura Brésil-France. Voilà, Dro, je sais pas s'il va jouer avec l'Espagne par contre. Mbaye jouera avec le Sénégal, donc voilà, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Voilà, Beraldo jouera aussi peut-être avec le Brésil, donc voilà, à voir. À voir. Et après, les gars, Dro, on aura vécu ce premier but ensemble en live. Dro, les gars, qui met son premier but sous ses nouvelles couleurs. Le but est magnifique, un crochet du gauche, frappe du droit, sa partie filet. Côté gauche, magnifique, il te fait une entrée très très bonne. Toujours techniquement, c'est bon. Alors on l'a moins vu, on n'a pas vu beaucoup de duels par contre de Dro. Ouais, on a vu très peu de duels de Dro dans ce match, ou en tout cas j'ai très peu de souvenirs. Mais voilà, ça a été bon, toujours techniquement, les gars. Dro, c'est ça qui me hype de fou, les gars, pour lui d'essayer dans l'avenir et tout. Les gars, techniquement, c'est stratosphérique, Dro, les gars. Techniquement, c'est très très bon. Je suis content du match de Dro. Il est rentré pas longtemps, on l'a vu, quoi, 10, 15 minutes, grand max, hein. Mais voilà, il a fait une très bonne entrée, Dro. Voilà, il a fait une très bonne entrée. Il est rentré à la place de Lee, hein, si j'ai pas connerie. Mais ah non, à la place de Doué, pardon. Mais voilà, en vrai, très très bonne entrée. Je suis content de l'entrée de Dro. Après, Gonzalo Ramos. Alors, Ramos, clairement, on l'a pas vu. Les gars, Ramos, ça a été transparent. En vrai, Ramos, on l'a quasi pas vu. Bon, après, Ramos, on peut pas leur reprocher grand chose. Quand il rentre, les gars, il y a. Si je dis pas de conneries, s'il rentre, il y a déjà 2 ou 3-0, je crois, je sais plus. Mais donc voilà. Après, Ramos a servi par contre pour quand la défense était très très basse à partir du D0, à ramener des défenseurs vers du. Sur ça, il a été utile. Ramos, sur ça fait plaisir. Ça c'est un truc où Ramos sert beaucoup. Vous savez, cette espèce de renard des surfaces, de attirer des défenseurs, comme fait des fois Dembélé en décrochant. Bah là, c'est un peu bon, c'est pas la même chose parce que il décroche pas autant qu'un Dembélé, mais vous avez compris. Voilà, Ramos a été. Ramos, quand il sait qu'il peut pas faire parler ses atouts vraiment offensifs, il se met vraiment pour attirer ses défenseurs. Ça, c'est ce que j'aime bien chez Ramos, mais on l'a trop peu vu pour juger. Et Mbaye, c'est pareil. Mbaye, il a trop peu vu. Il a eu quelques occasions. Voilà, Mbaye, mais voilà, Mbaye. Après, on l'a relancé, ça fait plaisir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu Mbaye. Il va falloir maintenant qu'il confirme. Mais voilà, pas grand chose à dire pour ces deux-là. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. Le débrief, je sais, a été long, les gars. Pas faux, mais bon. Merci, les gars, à ceux qui ont regardé aussi ce match en live. Vous avez été énormes, les gars, comme d'hab. Merci. Si vous avez regardé ce débrief jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre on est content avant la trêve et je serai que vous étiez jusqu'à la fin de ce débrief. On se retrouve
les gars, pour un prochain match ou débrief, les gars, c'est comme vous voulez. Merci à vous, les gars. On est très proche aussi des 445 abonnés. Un grand merci à vous, les gars. Vous êtes incroyables, les gars. Changez pas. Vous êtes les gars. Merci à vous. Bonne soirée à vous. Et je vous laisse.